Good afternoon, ladies and gentlemen. You are welcome to Translation and Interpretation. I'm Toro David, translator interpreter. These are some expressions that are translated from English into French or vice versa. It will help you to be fluent in your communication with diplomatic actors or for listening to report news, and it can also help you to translate diplomatic documents such as minute, report, diplomatic note, and so on. We have defined what is diplomacy in the previous videos, and then we have many definitions about diplomacy. There's one thing that you have to understand. Whatever we talk about diplomacy is the interaction of at least two countries or two parties based on bilateral relation or multilateral relation. So now, without forgetting about the interaction between the government and business organization, government and non-profit organization, between the government and others. So let's know that before going to international system or global system, we have a country domestic policies. And we know that these policies are fundamental laws of constitution, regulating, specifying the institution responsible for undertaking some action or responsible for regulating the behaviors of political actors in the country, and including the separation of powers, the three powers. So when you go to the international system, is not the exact reproduction of that hierarchical constitution in your country. You see, over there is based on mutual understanding and agreement and international laws that you can accept to implement, but the enforcement at that level is different from that of domestic policy. That's why when you observe the behaviors of some great powers in the recent years, you will notice that they violate the international laws because they are military strong, they are economically strong, and there's no any coercive measures against them. There's no any sanction against them. So that is the problem in international system or in global system. Though they try to take into consideration similar and different values in order to respect the ethical judgment and sensitivity of each member state in an organization, but it has some flaws that will come to that in the next video to understand the critical point of the international or global systems. So ladies and gentlemen, let me take it in French for those who don't understand English language. Thank you for understanding. Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus au programme de traduction et d'interprétation. Je suis Touré David, traducteur-interprète. Nous allons continuer notre leçon concernant la traduction diplomatique, et voici quelques expressions qui vont vous aider à améliorer votre langage diplomatique au cas où vous allez interagir avec les acteurs diplomatiques ou à traduire des documents diplomatiques. Nous avons défini la diplomatie dans cette vidéo précédente et je sais qu'il y a beaucoup de définitions d'autres sources ou d'autres auteurs. Mais l'essentiel, c'est de comprendre que la diplomatie, l'interaction entre les gouvernements est sollicitée pour peut-être un besoin de marché ou pour un besoin de stabilité, de la sécurité internationale ou de résolution des conflits. En tout cas, ce sont les gouvernements qui deviennent acteurs. Mais il y a d'autres formes d'instances aussi qu'on peut considérer parler entre le gouvernement et les organisations non gouvernementales, le gouvernement et d'autres organisations commerciales, entre le gouvernement et entre le gouvernement et les acteurs du secteur privé. Donc, je tiens à vous rappeler aussi que les lois domestiques ou les politiques internes ou les politiques domestiques sont différentes d'un système mondial ou d'une
d'une loi internationale. Parce qu'au niveau local, c'est délimité par les frontières, tandis qu'au niveau international, ça va au-delà de ces dernières. Et dans les constitutions, et en prenant la constitution locale, on va voir que, en un mot, bon, sur la base de la séparation des pouvoirs, le judiciaire est là pour interpréter la loi, les députés, le Parlement est là pour élaborer les lois, le gouvernement est là pour exécuter les lois adoptées par le Parlement. Et les forces de sécurité sont là pour maintenir la paix et l'ordre dans la cité ou dans le pays. Et les forces armées sont là pour défendre notre intégrité territoriale en cas d'attaque, de violation ou d'autres formes d'offense. Dans un mot, ça c'est pour le niveau local. Au niveau international, ça va au-delà des frontières. Donc on essaie de voir pour essayer d'équilibrer les accords et les lois qui ne vont pas à l'encontre au fait de certaines valeurs de certains pays parce qu'on n'a pas le même régime politique ni les mêmes fonctionnements ou de considération de certains aspects idéologiques ou doctrinaux. C'est pour cela qu'il est très important de voir comment on peut équilibrer de sorte que aucun pays membre ne se sente au fait marginalisé ou bien se sente un peu ignoré dans la prise de décision pour les accords et les traités. Donc, mesdames et messieurs, voici les expressions affichées à l'écran. Vous pouvez les lire. Ça va beaucoup vous aider dans votre travaux, soit de traduction, d'interprétation ou par curiosité, enrichir votre vocabulaire. Donc, merci mesdames et messieurs. On va continuer dans la prochaine vidéo avec d'autres expressions, toujours dans la traduction diplomatique. Et je tiens à rappeler aussi que un point que j'ai oublié de mentionner, dans la diplomatie, il y a beaucoup de matières qu'on étudie. Parce que la diplomatie elle-même, c'est une matière, mais elle n'est pas suffisante pour expliquer certains rouillages ou aspects de relations internationales. C'est pour cela que vous allez voir que vous allez voir la politique internationale, vous allez voir les relations économiques internationales, vous allez voir l'histoire des relations internationales, ainsi de suite. Donc, toutes ces matières convergent au fait à la compréhension des rouillages de la diplomatie internationale ou le rouillage des relations internationales. Donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup. À la prochaine.